C'est ce qui risque de nous Excusez-moi, j'ai un petit problème. Ce qui, en tous les cas, est un signe de qualité pour ce combat, puisque le rôle de l'arbitre est très important. Ce Rudy Ortega, donc, a dirigé, je crois, un peu plus de 40 championnats du monde. 46 pour être précis, Jean-Michel, et notamment le Holmes Snipes de 1981. Vous savez qu'en WBC, il n'y a pas de compter debout, que la règle des 3 knockdowns n'est pas forcément valable et qu'à tout moment, l'arbitre peut interrompre ce combat. En tous les cas, ce sont les 2 meilleurs super plumes au monde que nous voyons cet après-midi dans les arènes de Nîmes. Cela nous démontre certainement, va nous valoir un combat de très haute qualité. Un combat qui semble un petit peu rapide étant donné les déclarations tonitruantes des 2 boxeurs depuis une semaine. Première reprise, Francesco Thomas da Cruz dans les couleurs brésiliennes, or et vert. Et plus grand donc, plus grand que Julio César Chavez. 4 ou 5 cm, mais qui compte puisque cela se reporte aussi sur la longe qui va être supérieure chez le Brésilien. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Philippe, il semble à la vue des combats que vous avez diffusés que donc Da Cruz ne sait pas toujours très bien profiter de cet avantage. Il préfère boxer de près, paradoxalement. En tous les cas, pour l'instant, les 2 adversaires s'observent. Beaucoup de prudence chez les 2 boxeurs dans cette première reprise. C'est sans doute là, comme ça, à mi-distance ou de près, que nous allons pouvoir les juger. C'est là où ils s'expriment le mieux tous les 2. Oh, bon crochet droit là, de Chavez. Tout nouveau crochet droit. Encore un. Tous ces coups sont toujours très puissants, parfaitement déliés et donnés avec un maximum d'efficacité. Il y a toujours le poids du corps dans tout ce que fait le Mexicain. Remarquablement posé sur ses jambes. Crochet gauche, crochet droit encore. Remarquable travail à l'intérieur. Mais Da Cruz essaie de répliquer dans le même registre. J'ai peur qu'à ce jeu-là, le Brésilien ne sorte pas vainqueur, car les arguments de Chavez sont très impressionnants. C'est une frappe pure, impressionnante. Le Brésilien doit garder sa distance avec son adversaire, sinon il risque d'avoir de gros problèmes. Et dans la première reprise, un crochet droit. Et oui, il y a un pas de compte debout, Jean-Philippe, comme vous l'aviez dit. Très important, et Francesco Thomas da Cruz vient de perdre son protège-dents en difficulté après seulement 2 minutes de combat. C'est toute la force de frappe de Chavez, parfaitement posée sur les jambes, et Thomas da Cruz qui subit pour l'instant toute la force de Chavez. Début de combat très difficile pour l'actuel champion d'Amérique du Sud des poids super plumes. Il n'a plus toute sa lucidité déjà après seulement 2 minutes 30 secondes. L'arbitre ne peut intervenir, c'est le gong peut-être, Jean-Michel, qui le sauve d'un éventuel KO. Indiscutablement, le gong a sauvé Da Cruz d'un KO qui n'allait pas tarder et qui va peut-être pas tarder, car on a vu, je ne sais pas si les événements vont nous donner raison, on a vu très vite la différence de classe et surtout la différence de puissance entre les 2 hommes. Les coups de Chavez font terriblement mal. Les 2 boxeurs n'évoluent pas dans la même catégorie. On le remarque, l'accélération des 2 mains de Chavez. Notamment ce petit crochet du droit très très court, mais donné avec toute la puissance du corps, avec les pieds bien posés au sol. C'est l'arme absolue du puncher. Chavez qui s'est préparé parfaitement, qui n'a plus du tout ces problèmes de poids qu'il connaissait l'été dernier. Il n'a eu aucun problème pour descendre en dessous des 58 kg, 967, qui est la limite des super plumes. Il est à 300 grammes en dessous. Il est parfaitement affûté. Il n'a pas boxé depuis 4 mois. Il est très reposé.
Et cela risque d'être très difficile pour Francesco Tomás da Cruz. Il faut qu'il fuit, il faut qu'il boxe à distance et qu'il boxe en remisant s'il veut avoir une chance. Mais oui, il n'y arrive pas, il s'approche. Et là, c'est une tactique peut-être suicidaire, compte tenu de sa morphologie. On a encore une terrible droite, crochet gauche, crochet droit. Quelques bonnes répliques tout de même, mais insuffisantes pour stopper le Mexicain. Mais tous les coups sont très très puissants, très lourds. N'oublions pas que 85% des combats de Chavez se sont soldés par un KO en sa faveur. Palmarès très impressionnant. Et très significatif puisque donc Chavez n'a négligé personne, aucun adversaire. Il a rencontré tout le monde et malgré tout, personne n'a réussi à stopper son ascension au corps, encore une fois. Et voilà, court, crochet au corps. Et pour la deuxième fois, Tomás da Cruz perd son protège-dents. Il y a peut-être un manque de concentration, il n'est pas suffisamment contracté. Et également, les coups que donne à la mâchoire Chavez sont très puissants. Peut-être trop d'ailleurs, pour le Brésilien. Ah, dans ce défi physique, Chavez est nettement supérieur. Un crochet droit. Il excelle, il est à sa distance préférée. Ah, le Brésilien aura du mal à supporter ce genre d'échange très longtemps, je crois. Car il est déjà un petit peu entamé et le forcing de Chavez, regardez, continue dans les cordes. Et le Brésilien continue à rester, lui, en ligne de mire, juste en face, sans esquive, sans profiter de ses jambes. Gauche-droite, encore terrible gauche-droite à la face du Brésilien. Les jambes de da Cruz ne le soutiennent plus. Au corps maintenant, toujours. Oh, les coups font mal, il a grimacé. Ouais. Ses coups au foie sont très très difficiles. Doublé en uppercut, c'est remarquable ce que fait le Mexicain. C'est toute la différence entre un puncher et un technicien. Ah, da Cruz n'en peut plus, regardez. Je crois que nous sommes très près maintenant de la conclusion de ce combat. Da Cruz complètement sapé, usé en 5 minutes. Qui crache du sang déjà, c'est très très mauvais signe. Sans protège-dents, il est vrai, il l'a perdu. Ah, cela fait plus d'une minute que da Cruz ne donne plus un seul coup. Et le gong une nouvelle fois qui sauve Tomás da Cruz, qui a d'énormes difficultés à rejoindre son coin. Oh, il sera bien dur pour son entourage de le conseiller judicieusement. Le seul conseil qu'on peut lui donner, je crois, c'est de boxer à distance, mais visiblement, da Cruz ne sait pas bien le faire. Peut-être ne sait-il pas le faire. Nous étions un petit peu étonnés avec Jean-Claude Boutier lundi soir de voir boxer régulièrement de près et accepter le corps à corps. Et durant les 5 combats que nous avions observés, il avait boxé de la même manière. Da Cruz n'a subi qu'une défaite en 27 combats, une défaite devant Ramon Merchena. C'était au tout début de sa carrière professionnelle à Los Angeles. Les bras ballants, le regard un petit peu absent. Ah, il faut à tout prix que Miguel de Oliveira réveille son boxeur, le bouscule. Le claque un petit peu, parfois peut entraîner un déclic. 3e reprise et un combat jusqu'à là à sens unique. Et da Cruz me donne l'impression d'être presque résigné déjà à la supériorité de son adversaire. Bien qu'il a déjà pris énormément de coups en 2 rounds. Bonne réplique quand même au corps. Solta a direita! Solta a direita! La crochet gauche, terrible droite maintenant à l'intérieur. Dans les séries, à la face, sur les flancs. Il est obligé de baisser sa garde. Il n'en peut plus, il s'accroche d'ailleurs au Mexicain. Il remet son protège-dents qu'il était encore en train de perdre. Il est certainement en manque d'air avec la bouche entrouverte. Problème de respiration, c'est le souffle coupé avec ses coups au flanc.
L'arbitre a réprimandé Chavez pour un coup bas, mais Il ne serait pas étonnant que Da Cruz s'écroule sur un coup qui serait pas forcément le plus efficace. tout à fait, tout à fait. Mais il est quand même tout de même assez résistant, puisque le nombre de coups qu'il prend dans ce combat est invraisemblable. Regardez encore, à nouveau des courts crochets. Il tente de répliquer. Un bon uppercut là par contre de Da Cruz. Alors les coups sont donnés un petit peu avec le plat de la main chez Da Cruz. Oh, les uppercuts, c'est remarquable. Oh là là, encore le protège-dents qui a volé sur la crochet droit de Chavez. Da Cruz s'accroche, mais Et pour la troisième fois, le protège-dents quitte la bouche du Brésilien. regardez qui donne des coups sans conviction parce qu'il est déjà usé. Là, Tomás Da Cruz au bord du chaos, ses jambes ne le soutiennent plus. l'arbitre va arrêter. Et Voilà. l'arbitre Et se donne arrête. le droit. Comme on vous le précisait au début de ce championnat du monde, il avait les moyens d'arrêter le combat sans compter l'adversaire, le boxeur en difficulté. Et arrête l'arbitre, victoire expéditive de Julio César Chavez. Quelques sifflets du public, mais peut-être n'ont-ils pas apprécié tout le travail physique de Julio César Chavez. Très impressionnant lorsque nous sommes au bord du ring, et vous l'avez certainement également été, vous devant votre poste. Avec cette victoire, la 53e de Julio César Chavez, 8e défense victorieuse, toujours invaincu chez les super plumes, et qui est sans conteste le meilleur super plume au monde, car dans les autres fédérations, Brian Mitchell ou Barry Michael ne sont pas de sa valeur. De très très loin, je crois que là, il n'y a aucun doute. Les trois fédérations instituent souvent la confusion dans les valeurs, mais là, Julio César Chavez est indiscutablement le plus fort à son poids. Il vient de le démontrer encore ce soir dans un match que l'on attendait sans doute, c'est vrai, plus équilibré. Mais Francisco Tomás Da Cruz n'a rien pu faire contre ce Chavez déchaîné trop supérieur. Les encouragements et les cris de hurrah, hurrah, de victoire du clan mexicain. Julio César Chavez ramène une nouvelle fois sa ceinture chez lui. Ses combats sont toujours aussi courts. Il aime toujours autant la boxe. Il nous déclare régulièrement que la boxe est toute sa vie et qu'il est heureux quand il boxe. C'était réellement un passionné qui a toujours le sourire et qui, c'est tout de même assez étonnant, en 50 combats professionnels est intact. Il a le visage parfaitement dessiné. Oui, absolument intact. On l'aperçoit ici encore. C'est impressionnant, ce garçon qui donc est... Alors Jean-Michel, maintenant on peut peut-être parler un petit peu de l'avenir de ce Julio César Chavez, car il a fait le vide dans sa catégorie, il a eu des problèmes de poids, il pourrait peut-être passer chez les légers, et on parle d'un éventuel défi avec Hector Camacho. Oui, tout à fait. En tous les cas, c'est son objectif à lui. Il veut être reconnu aux États-Unis